Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans la Summer Edition et qui dit Summer Edition dit soleil. On est en plein déconfinement, on se retrouve au resto, au cinéma, au théâtre et pour certains, on se retrouve aussi pour des love stories. Et donc, à l'occasion de cet épisode, j'ai décidé de parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé au podcast. Je vais vous laisser deviner de quoi il s'agit. Il s'agit que pour ce sujet, nous allons voyager. Et oui, on ne peut pas parler de vacances sans forcément voyager. Mais avant que nous rentrons dans le vif du sujet, je vous fais un petit rappel des bonnes habitudes. Comme d'habitude, vous écoutez le podcast. À la fin du podcast, si vous avez aimé, vous faites votre retour avec les 5 étoiles sur Apple Podcast pour ceux qui sont sur iPad ou iPhone. Ceux qui ne sont pas sur la team Apple, ce n'est pas grave, vous pouvez faire un retour sur YouTube en commentaire et ça sera avec plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour les plus timides, en DM Instagram, vous connaissez les messages vocaux, ça sera moi. Sur Clubhouse, dans des ronds privés et pour les plus corporate, via email à l'adresse du podcast philosophie-de-comptoir@gmail.com. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready. Hello Bonnie, Hello Cynthia, comment vas-tu? ça va, très content d'être d'être invité à ton podcast et ouais, ça va. Ben, merci Bonnie d'avoir accepté de venir te joindre ici au comptoir. Alors aujourd'hui on a voyagé. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle zone géographique du monde on se trouve? On est dans la zone Amérique. Ok. Euh, je continue ou je dois Ah oui, faire oui, une minute? oui, oui. Ah ben oui, oui, oui. On veut savoir où Ok, on est. d'accord, on est dans la zone Amérique, plus précisément la zone Caraïbe Mhm. et je suis en Guadeloupe. Yes. Quel temps fait-il chez toi aujourd'hui? Ça va. On a une petite onde tropicale qui passe en ce moment, donc le temps est, c'est la saison de toute façon, parce qu'on a une période cyclonique de chaque année, de juin à octobre à peu près. Et donc, ouais, le temps est un peu couvert et tout, mais bon, ça va. Ok. Ah ben moi de mon côté, comme d'habitude les amis, moi ça n'a pas changé. Toujours l'Irlande, l'Irlande. Et grande nouvelle, je vous le dis, aujourd'hui il fait beau. Donc franchement, retenez que aujourd'hui je fais un épisode et il fait beau, il fait même chaud les amis. Donc voilà. Mais on ne va pas tarder, on va aller dans le vif du sujet. Mais juste avant, Bonnie, que bois-tu aujourd'hui? Tu sais qu'au comptoir, on a une tradition, c'est de s'hydrater parce que c'est les bons pour la peau, les cheveux, pour tout, pour le corps. Que bois-tu? Mais justement, tu m'avais parlé de cette tradition, donc pour garder un esprit clair, je, je me suis contenté de ramener de l'eau minérale. Voilà, Ok, c'est plus prudent. ok, ok. Bon, bah alors moi de mon côté, j'ai changé à mes traditions d'eau. Je bois un jus d'orange avec des glaçons et un petit peu de citron. Oh, Donc voilà, oh. voilà, voilà, voilà. Alors vous, dites-moi ce que vous buvez. Je sais pas, pour ceux qui sont sur la plage ou où que vous soyez, que buvez-vous? J'adorerais savoir comment vous hydratez. Déjà, Bonnie, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Qui est Bonnie? Je suis un podcasteur amateur. Euh, alors, de profession, je suis dans la com, Mhm, mais à côté, j'ai vraiment cette passion pour les interviews, pour la radio. J'en ai un peu fait il y a quelques années. Et je me suis lancé dans le podcast l'année dernière, c'est tout récent, parce qu'il y mhm. a beaucoup de thématiques de société. Alors, ouais, c'est vraiment le truc qui m'intéresse, tout ce qui est thématique sociétale. Et donc, ouais, je me suis lancé l'année dernière avec le podcast dont nous allons parler encore, qui traite précisément de la sexualité féminine en Guadeloupe. Ok. J'ai voulu faire ce podcast parce que déjà, comme je te disais, je suis un passionné de son et Mhm. que l'exercice de l'interview me plaît beaucoup. Et cette thématique de la sexualité, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous en fait, hein.
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, on est Ouh là là, tous. attends, Bonnie, parce que Bonnie, il a mis la charrue avant les bœufs, là. Il est Ah, je vais directement trop dans vite. le... Mais je voulais juste, parce que du coup, oui, t'as expliqué qui tu es, ce que tu fais. Donc, tu peux juste dire, parce que quand tu dis encore, je sais pas, peut-être ceux qui nous écoutent vont écrire encore comme on l'écrit en français, quoi. Encore, genre E-N. Explique-nous juste le petit jeu de mots pour ceux qui seraient en train de le chercher. Ok, encore, c'est comment, ça s'écrit comment, etc. Ah. Alors, encore, effectivement, c'est un jeu de mots que j'ai voulu faire pour le titre de ce podcast. Donc, c'est en deux mots, encore, E-N, et plus Mhm. loin, c'est O-R-P-S. Donc, j'ai voulu jouer avec ce petit mot doux qu'on aime entendre susurrer ou bien crier pendant un rapport, encore. Et évidemment, comme on parle sexualité, donc on parle du corps, et donc j'ai voulu jouer sur ça. Donc, d'où le titre encore. I like it. I like it. J'aime beaucoup. Et du coup, bah, je te relaisse reprendre de ce que tu disais sur le fait de pourquoi avoir décidé de parler de sexualité féminine. En plus, sachant que tu es un homme. Ouais, dis-nous Oui, tout. oui. Alors, sexualité, comme je disais, parce que c'est un sujet qui est vraiment universel. Et comme Mhm, moi, je m'intéresse beaucoup à l'âme, je m'intéresse beaucoup aux gens, aux personnes. Quoi de plus intime que la sexualité? Donc ça, c'est la première raison. Et pourquoi une sexualité féminine? Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sensible aux questions de discrimination. Et la mhm, sexualité est un domaine, malheureusement, où les femmes comme toi, Cynthia, est également discriminées. Euh, c'est c'est hélas le cas dans beaucoup de sociétés. Lorsqu'un homme va parler de sexualité, ça sera très valorisant pour lui. Il sera célébré, il sera honoré. Et lorsqu'il s'agit de vous, les femmes, mais c'est pas du tout la même chanson. Très vite, les jugements arrivent, très, très vite, on va porter un regard négatif pour une femme qui aura décidé de vivre une sexualité libre et épanouie. Donc c'est pour ça que moi, à travers ce podcast, je veux donner la parole aux femmes pour que la société, que ce mhm. soit des hommes ou des femmes, voit que la sexualité nous concerne tous et qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une discrimination, qu'il y ait un traitement différent, que l'on soit un homme ou une femme. Alors, pourquoi en tant qu'homme? Ben, moi, pour ce podcast, je ne me pose pas tant euh, comme un homme, je me Mhm. pose comme un individu. Et en tant qu'individu, je ne peux pas rester insensible aux questions de discrimination. Ce n'est pas parce qu'un sujet ne me concerne pas, en l'occurrence le sexisme, que je dois pour autant euh, détourner le regard parce que je considère que la neutralité dans des questions sociétales, c'est, c'est une façon, alors je précise, c'est bien moi comment je ressens les choses, je ne porte aucun jugement sur ce que les autres feront, mais personnellement, moi, en étant neutre dans une situation d'injustice, euh, je considère que je fais partie du problème. Et c'est pour ça que, de manière très, très humble et très modeste, je, je, je veux apporter ma contribution pour essayer de faire évoluer les mentalités et le regard sur les femmes lorsqu'elles parlent de sexe. Ok, ok. Bah, moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, j'ai écouté ton podcast, comme je t'avais dit, il y a quelques semaines ou mois, je sais plus. Euh, je trouve que c'est une très bonne démarche, mais je me pose la question, on est en 2021, comme tu t'en doutes, en 2021, j'ai quand même l'impression, en tout cas, je parle d'un point de vue européen, d'accord? Donc, Europe centrée, là, mes propos, c'est, j'ai l'impression que les femmes, la sexualité, je dirais pas que c'est un sujet banal, mais que, voilà, des femmes qui parlent de sexualité, c'est vraiment acquis, c'est vraiment réglé, voilà, que, en plus, on vit dans une société où on voit, entre guillemets, du sexe partout, des femmes. Comme je disais, hein, pour un yaourt, on va te mettre une femme à moitié habillée, on ne sait pas pourquoi, pour une voiture, enfin, j'ai envie de dire des femmes très sexualisées, et surtout quand on parle de femmes afro-descendantes, j'ai l'impression qu'en 2021, on trouve plus de personnes
très sexualisé et des femmes qui s'expriment ouvertement sur la sexualité que auparavant. Donc, je pose la question, est-ce que tu penses qu'en 2021, euh, les femmes assument-elles enfin leur désir et leur sexualité? J'ai envie de te répondre que les choses avancent. C'est sûr que c'est mieux qu'il y a 50 ans. Mhm, Euh, donc à ce niveau, il faut être juste mhm, en ne disant pas que voilà, tout va mal. Mais je pense qu'on peut mieux faire. Je pense même qu'on doit mieux faire. Et pour, euh, pour l'expérimenter même sur le terrain, avec mes invités, je vois bien que même si les choses avancent lentement, on n'est pas encore, on n'a pas encore atteint un point satisfaisant pour elles, et je partage également leur opinion. Euh, Effectivement, il y a beaucoup de podcasts et pas que de podcasts, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de reportages, d'articles, en fait, toutes sortes de produits médiatiques sur la sexualité. mhm. Mais moi, je m'intéresse principalement à mon environnement proche et la sexualité des femmes guadeloupéennes, antillaises, caribéennes. euh, c'est un sujet qui est beaucoup plus tabou qu'en Europe ou qu'en Amérique du Nord. Ok. Et donc, moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est que, tu sais, pour que les choses avancent, on fonctionne beaucoup par identification. Et s'il y a beaucoup de podcasts qui existent, il y en a très peu sur les femmes guadeloupéennes, en l'occurrence. Donc moi, j'ai voulu montrer que ici aussi, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui nous concerne et que on, on sera peut-être un peu plus attentif, on aura l'oreille un peu plus sensible si on entend des propos tenus par des gens qui nous ressemblent. Si, parce Mhm, que moi, je reçois dans, dans mon podcast Madame Tout le Monde. mhm, C'est-à-dire que c'est la mère de famille, la sœur, la fille, la cousine, la collègue de travail, la tante. Vraiment, c'est la femme ordinaire. Et donc, au sens noble du terme. Donc, je pense que cette identification va peut-être plus alerter que si l'auditrice ou l'auditeur guadeloupéenne, guadeloupéen entend parler de sexualité par quelqu'un qui se situe à des milliers de kilomètres. tout à Donc, fait. oui, les choses avancent. Tu as raison, Mhm. Cynthia, mais on doit continuer parce que c'est un travail de longue haleine. On voit bien d'ailleurs que même des choses qu'on pensait acquises, l'actualité nous montre que parfois rien n'est jamais acquis et qu'on peut revoir ce qu'on considérait comme des avantages, des acquis sociaux. C'est-à-dire, tu as quelque chose en tête de précis? Oh ben, on voit bien que la question du droit à l'avortement est remise en cause dans beaucoup de pays, pour citer que cet exemple. Mais oui, Mhm, le droit des femmes n'est malheureusement pas quelque chose de scellé et définitivement considéré par tout le monde et puis qu'on puisse passer à autre chose. Non, absolument pas. Et l'autre exemple que je pourrais te citer, c'est l'hypersexualisation. Toi-même, tu le disais, pour vendre un objet du quotidien, on va encore utiliser l'image sexuée de la femme. mhm, mhm. C'est Donc, clair. ça prouve bien, selon moi, qu'on a encore du chemin à parcourir. Et mon podcast, encore, c'est de donner la parole à ces femmes Mhm, pour qu'elles nous disent comment elles vivent leur sexualité, comment est-ce qu'elles ont eu leur expérience sexuelle avec le poids religieux, avec le poids familial, avec le regard de la société, euh, comment est-ce qu'elles se sentent et qu'elles nous parlent tout simplement et qu'on les entende. Parce que effectivement, c'est un sujet qui est soit tabou, mhm. soit abordé dans des cercles très privés. Mais moi, j'ai envie justement de le poser sous la place publique, sans vulgarité, sans voyeurisme, parce que ça ne me correspond pas, et les auditrices et auditeurs qui nous écoutent pourront le vérifier. Non, c'est un sujet normal, on en parle tranquillement, on peut même en rire, mais au moins on en parle, et ça c'est super important. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, mesdames, messieurs, j'adorerais avoir votre retour là-dessus sur cette question qui me paraît vraiment centrale. Est-ce que vous pensez qu'en 2021, les femmes assument-elles enfin leur désir, leur sexualité? Et quand je dis sexualité, je vais mettre un astérisque, c'est-à-dire qu'on va soustraire le fait d'avoir des enfants. Moi, je parle de sexualité
pas dans un but d'avoir des enfants, juste sexualité dans le but d'avoir des rapports sexuels plaisants, en tout cas j'espère. Euh, voilà. Et j'espère que vous me ferez aussi des retours sur ce que vous en pensez du podcast Encore, Histoire de femmes, que ce soit des femmes et des hommes. Du coup, Bonnie, toi, comment places-tu du coup la sexualité? Parce que pour avoir écouté les épisodes, c'est vrai que la manière dont tu poses tes questions et la manière dont tes invités qui sont ultra incroyables, enfin moi je les adore, je trouve qu'elles sont braves d'offrir un moment de leur vie aussi intime à toi et au podcast et du coup à nous qui en bénéficions. Donc je voulais vraiment leur faire un gros shout-out parce que je sais que ce n'est pas un exercice forcément évident pour tout le monde. Mais comment toi places-tu, définis-tu la sexualité dans la vie d'une personne? Je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Qu'on ait une sexualité active ou pas, c'est vraiment le plus profond de notre intimité. Mhm, Euh, il y a une chose que je dis dans le numéro 0 de la première saison mhm, et qui est très important, c'est que moi, je me pose vraiment comme Bonnie le citoyen. C'est très important pour moi de resituer les choses. Mon podcast n'est pas celui d'un thérapeute, n'est pas celui d'un psychologue, d'un sexologue. C'est vraiment le citoyen, Bonnie, qui vit dans son monde et qui donne la parole à des femmes. Voilà. Donc, je ne pourrais pas te donner une définition, tu vois, très médicale ou philosophique de la sexualité. Moi, ce que je sais, c'est que c'est quelque chose d'éminemment important et que je lisais il y a quelques jours une citation, l'auteur me pardonnera de ne pas pouvoir le citer parce que je m'en souviens plus, mais qui disait que de ne pas parler de sa sexualité, c'est de ne pas parler de soi parce que c'est tellement intime, c'est tellement profond mhm. que ça dit, je dirais pas que ça dit tout de nous, mais ça dit énormément. Ça dit énormément et tu as parfaitement raison de les féliciter et j'en profite vraiment pour les remercier et je n'aurai jamais l'occasion de le faire parce que elles ont été très audacieuses, très Mhm. courageuses de me suivre sur ce projet parce que parce que c'est pas évident. Nous sommes sur un petit territoire. En Guadeloupe, nous sommes environ 380 000 habitants Mhm. et évidemment, tout le monde ne se connaît pas, mais ça reste quand même très petit et c'est pas évident. C'est pas évident de parler de son intimité. Mais toutes celles qui l'ont fait, elles m'ont dit qu'elles le font aussi pour apporter leur contribution. Parce Waouh. elles saluent mon initiative Mhm. et, et c'est leur façon ben, d'apporter leur pierre à l'avancée. Parce que bien sûr qu'elles trouvent qu'il y a une discrimination vis-à-vis d'elles. Bien sûr que elles, elles ont déjà été jugées dans leur vie parce qu'elles ont choisi plutôt que de décider de subir. Donc franchement, pour ça, je les remercie beaucoup. Carrément, carrément. Et moi, bah, du coup, bah, je pense que je t'ai un peu saoulée avec cette invitée. Mais moi, là, enfin, il y a un épisode que Bonnie a fait. Donc, c'est l'épisode avec Catherine. Je suis en train de chercher le numéro de l'épisode parce que je ne l'ai pas en tête. De Euh, mémoire, Catherine, ça doit être l'épisode 5 ou 6 de mémoire. De mémoire. Mais nos auditrices et auditeurs pourront aller vérifier. Tout à Mais fait. tu me saoules pas du tout avec Catherine, elle est super attachante. Mais comme elle toutes, il y a 7 épisodes, 7 numéros, 7 femmes, 7 invités, et elles sont toutes attachantes parce qu'elles ont toutes une histoire touchante. Donc non, tu ne me saoules pas avec Catherine et avec aucune d'entre elles d'ailleurs. Ça a été vraiment un plaisir, c'était un partage. Et du coup, moi, Catherine, enfin, l'échange avec Catherine, c'est un de mes échanges préférés, même si je vous avoue que, en fait, c'est 7 personnes différentes et c'est vraiment euh, sept expériences de vie assez intéressantes et vraiment uniques et qui sont tout. Enfin, bref, moi, j'ai vraiment adoré toute la Bien saison. Et sûr, d'ailleurs, puisque ce sont 7 histoires, 7 personnalités, mhm, 7 caractères, sept tout à âges fait, différents, donc des tout générations à fait. différentes. Il y a des jeunes femmes de la vingtaine, de la trentaine et quarantaine, et on va jusqu'à la cinquantaine. Donc il y a Mhm, aussi la question de la mentalité, de l'éducation aussi qui joue, et puis bien sûr, comme je disais, de la personnalité. Donc
allez écouter, c'est vraiment, vraiment passionnant. C'est pas comme chez Philosophie de comptoir où vous savez, moi ici, je fais je vais dans des envolées lyriques, donc on peut durer longtemps. Là, c'est des épisodes assez concis, trentaine de minutes, donc vous pouvez vraiment vous. Moi, j'avais écouté, je crois, toute la saison en une journée, donc ça s'écoute vraiment très facilement. Et du coup, vraiment, Catherine, j'ai adoré son partage. Et je trouve que c'est important aussi que même dans les femmes que tu choisisses, qu'il y ait des femmes qui sont un peu plus âgées, parce que c'est vrai que en écoutant ton podcast, je me suis rendu compte que quand on parle de la enfin, en tout cas, de ma perspective, hein, ça n'engage que moi. Donc, si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à me les suggérer. Mais de ce que je vois dans les médias, qu'on parle de sexualité et de plaisir sexuel, hein, bien évidemment, on met souvent en avant des femmes entre guillemets jeunes. Donc quand je dis entre guillemets jeunes, ça veut dire sorties de l'adolescence, donc 18-20 ans. Puis après, c'est comme si on arrive à la barre des 40 ans et après 40 ans, c'est cuit, quoi. Et c'est vrai qu'avoir des personnes qui soient aussi un peu plus âgées, donc des femmes, je trouve que déjà, c'est humanisant, premièrement. Et c'est aussi, ben, je trouve que pour des femmes qui sont un peu plus jeunes, c'est de se dire, ben, la vie ne s'arrête pas à 30 ans, 40 ans, non, la vie, elle continue. Et je parle de la vie sexuelle. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Donc, je ne sais pas si ça va continuer sur cette lancée-là, sur ton podcast. Mais voilà, je trouve que c'était quelque chose que j'appréciais. Du coup, des interviews que tu as fait et des rencontres et des épisodes qui ne sont jamais sortis parce que tu as peut-être eu des refus, est-ce que c'est facile là d'aller à la pêche aux invités pour parler d'un sujet aussi... C'est-à-dire que quand on parle de sexualité, en vrai, on parle tous de sexualité sans en parler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Oh my gosh. Et là, c'est le drame. Non, je rigole. C'est-à-dire que je veux dire, si voilà, tu ouvres n'importe quel, tu allumes la télé, tu regardes les réseaux sociaux, tout le monde parle de sexualité sans en parler. C'est-à-dire que on reste toujours sur comme un jeu de cache-cache. C'est-à-dire que de la sexualité ou du sexe, t'en vois partout, t'en entends partout. Tu regardes un film, t'écoutes de la musique, tu lis des magazines, enfin, c'est partout. Mais par contre, quand je dis qu'on n'en parle pas, c'est-à-dire quand on va pas dans le détail des choses réelles, dans l'essence même de la sexualité. Je sais pas si c'est plus clair ce que je suis en train de dire. Oui, c'est totalement plus clair. Il y a il y a différentes façons de parler de sexualité et, et effectivement, le sexe est omniprésent, mais ça fait pas forcément avancer les choses. Au contraire, puisque c'est une utilisation détournée et malsaine, puisque c'est, comme je disais tout à l'heure, on utilise des corps comme des objets. C'est pas une, une présentation du sexe où on va parler d'éducation sexuelle. Ça, c'est super important. Mhm, C'est importantissime. Une éducation sexuelle, comme une éducation à l'image. Et de mhm. bombarder des images comme ça, de corps utilisés comme des objets, ça ne rend pas du tout service à la sexualité et même, je dirais, à l'humanité. Donc, moi, à travers ce podcast, j'ai, comme je disais, moi, je donne la parole à des femmes noires, parce que dans notre culture, la sexualité n'est pas vue forcément comme en Europe ou en Amérique du Nord. C'est quand même une question taboue, et je dirais peut-être même un peu plus tabou que dans les régions que j'ai citées. C'est Donc, vrai. c'est, c'est important, c'est important d'entendre la parole des femmes noires, des femmes guadeloupéennes, des femmes antillaises, Mhm, d'entendre comment est-ce qu'elles vivent la sexualité, comment est-ce qu'elles exactement. elles se sentent dans une société très machiste, est-ce qu'elles peuvent laisser libre cours à leurs choix, à leurs fantasmes, être libres et épanouies. Ça, c'est Mhm, important. C'est pour ça que, encore, il ne s'adresse pas qu'à des femmes, bien que il y ait une forte proportion d'auditrices, mais il mhm. s'adresse aussi à des hommes parce que ce sont des discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, même si on est en couple. Même si on est en Alors couple, stop. Messieurs, vous avez entendu, c'est le moment. Je sais, parce que je sais qu'il y a des hommes qui écoutent mon podcast. Contrairement à ce qu'on croit, vous êtes vraiment nombreux. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est pas parce que c'est écrit encore histoire de femme que vous allez vous dire non, c'est pas pour moi. N'hésitez pas à l'écouter parce que je pense que vous pourrez
en tirer pas mal de choses. Et voilà, que ce soit pour votre partenaire ou même pas que d'ailleurs. Je pense que même entre vous, quand vous parlez entre vous dans vos cercles privés, ça peut être utile d'avoir certaines infos. Je te redonne la parole, Bonnie. Mais tu as parfaitement raison, Cynthia. Et c'est aussi pour ça que j'ai tenu à lancer ce podcast parce que j'ai voulu que à la fin d'un épisode, eh bien, que ce soit que ce soit le déclencheur d'une conversation. Et moi, j'ai eu des Ouais. retours de connaissances qui m'ont fait plaisir, qui m'ont dit, bah, tiens, tu vois, j'étais dans une soirée, j'étais dans une rencontre entre amis et tout. Et voilà, sur telle thématique qui a été abordée, ben, c'était l'occasion de discuter et tout. Et c'est exactement ce que je veux. Je veux déclencher une conversation avec son partenaire, avec sa partenaire, avec Mhm. sa femme, ou même entre amis. Parce qu'on se rend compte que, tu disais tout à l'heure que le sexe était omniprésent, oui, mais il est aussi omniprésent. Alors, j'ai parlé de l'utilisation en tant qu'objet des corps, mais il est aussi omniprésent sous la forme d'humour. Mais c'est bien de pouvoir dédramatiser les choses avec l'humour, mais il faut aussi qu'il y ait un moment où on aille plus loin. Ok, derrière l'humour, quel est le message? Et avec encore, j'ai beaucoup aimé le fait que ces femmes dévoilent leur intimité, parlent des soucis qu'elles ont pu rencontrer, parce que je me dis que, ben tiens, quand un homme va entendre ça, il va se dire, ah ouais, mais ça m'est arrivé avec une femme, ah, c'était ça le problème et tout. Avec Pauline, pardon. Une autre femme va se dire, ah ben je suis pas seule, je suis pas Mhm. la seule à connaître ce genre de soucis. Mhm. Et franchement, sortir de ton isolement, c'est déjà génial parce que tu culpabilises beaucoup moins. Donc oui, c'est un Carrément. podcast qui s'adresse aux oreilles masculines comme féminines, clairement, clairement. Messieurs, prenez note, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai oublié de vous dire papier, cahier, stylo là, mais prenez note, prenez note. Normalement, quand vous venez au comptoir, il y a la boisson, les cahiers et les stylos. Donc, vraiment, prenez note. Et mesdames, n'hésitez pas à le partager aussi à, je sais pas, à un homme qui peut en avoir besoin. C'est important. Euh, du coup, bah, Bonnie, j'allais te poser une question de, des échanges que tu as eus sur ton podcast ou en dehors de ton podcast. D'après, d'après toi et tes invités, quel est le plus gros frein ou ou les plus gros soucis que les femmes t'ont exprimé être dans leur sexualité? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes te disent, bah là, je sais pas, à cause de cet événement ou je ne sais quoi, ma sexualité n'est pas épanouie. Alors, il y a une raison qui me vient en tête là, c'est la question du poids religieux. J'en parlais tout à l'heure. Mhm, Dans notre culture, la religion est très importante mhm. et on connaît déjà les rapports entre la religion et la sexualité. Donc, je te Gosh. laisse imaginer ce que ça peut donner. Il y a la, une anecdote qui nous est racontée par Marie, Mhm, euh, qui, qui peut sembler très drôle au départ, comme ça, quand elle dit ça, on en a souri, mais ça m'a beaucoup touché. Quand elle dit que elle a découvert son corps à l'adolescence, comme nous tous, mhm. et qu'elle a commencé à se caresser. Et comme elle venait d'une famille très religieuse et très pratiquante, eh bien, tout de suite, après l'orgasme, elle tombait dans la culpabilité parce que le week-end, quand elle se rendait dans sa communauté religieuse, elle entendait que la masturbation, c'était péché, c'était sale, surtout la Waouh. masturbation féminine d'ailleurs. Euh, donc, c'est quelque chose qu'elle a vécu quand même très difficilement et on peut la comprendre. On peut la Mhm, comprendre. D'un côté, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me fait plaisir, et en même temps, on me dit que je suis une pécheresse. Donc oui, le poids de la religion est quelque chose qui revient très souvent. Et puis la deuxième chose aussi, bah, c'est la communication. Euh, c'est clair que beaucoup de femmes me, me disent lors de nos échanges comment ben, on a du mal à communiquer avec nous, les hommes, parce ça. que, parce que nous sommes susceptibles et que
Comme il faut attends, donner. Bonnie, il faut noter, messieurs. Non, parce que c'est bien que ça soit un homme qui le dise, parce que quand les femmes le disent, que vous êtes susceptibles, je parle pas que de sexualité, de manière générale, parfois c'est en mode, mais non, mais tu comprends, nana. Merci, il y a un homme qui le dit, donc peut-être que quand ça passe par un homme, peut-être que vous comprenez mieux, je sais pas. Peut-être faut Ah, je sais mettez-vous pas. les oreilles, c'est le moment de entendre l'information et de l'enregistrer. Non, j'arrête mes Je bêtises, sais mais je te pas. laisse continuer. Non, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité et Mhm, c'est pas en se cachant qu'on peut faire avancer les choses. Donc oui, faut le dire. Nous sommes susceptibles. Je ne m'exclus absolument pas des mhm, choses. Nous sommes susceptibles. Et donc, comme nous sommes habitués à être les dominants, mhm, donc il y a un phénomène aussi d'intériorisation et d'aliénation, sans vouloir utiliser de grands mots, mais que ces femmes me disent que ben, puisqu'on sait que voilà, ce sont les hommes qui dominent, ben, tu as tendance à t'écraser, à ne pas vouloir blesser, à ne pas vouloir heurter. Et puis, comme la femme, on lui apprend que, ben oui, que la souffrance, la douleur fait partie de la vie, ben, tu prends ton mal en patience et puis tu dis rien. Et c'est pour ça que les choses ont tendance à changer. Les femmes se libèrent, les femmes parlent. Et ben, il faut continuer. Il faut continuer à dire les choses. Alors, bien sûr, nous sommes tous sensibles, hommes comme femmes. Donc, il y a bien évidemment la façon de dire les choses. Il y a le moment de dire les choses. C'est peut-être que il y a des choses qu'on a envie de dire à sa partenaire et c'est peut-être pas au moment du rapport que c'est le mieux choisi. Peut-être que c'est mieux d'en discuter hors rapport sexuel, tranquillement autour d'un verre, autour d'un repas, au cours d'une balade dans la forêt ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, mhm. communiquer, discuter, dire, «Bah, tu sais, j'aime ça, je n'aime pas ça, j'aime pas quand tu fais ça» ou «J'aimerais que tu fasses ça» ou voilà, en tout cas, parler. Mais encore une fois, et bien sûr, encore s'adresse, à tout le monde. On parle de sexualité féminine, mais bien évidemment, pour qu'un couple fonctionne, que ce soit un couple, de passage ou un couple établi, amoureux et tout, pour que tout fonctionne, bien évidemment, les, les efforts doivent venir des deux personnes. Je ne suis pas du tout dans une démarche de culpabiliser les hommes en disant ah nous sommes les fautifs, les uniques responsables et bien sûr que non, bien sûr que non. Moi ce podcast je le fais pour libérer la parole des femmes, bien sûr, mais dans une relation de couple, bien sûr que ce sont les deux qui travaillent pour l'épanouissement de la relation. Mhm. J'aime beaucoup cette approche. Et ce que tu as dit, ça m'a fait sourire parce que tu as dit quelque chose que j'avais pas du tout vu jusqu'à présent. Tu as dit que les hommes, pour des raisons des paramètres je sais pas, de l'éducation, quoi que ce soit, sont soumis Culturel, aussi, culturel. culturels, sont soumis à cette histoire de performance. Euh, Est-ce que tu penses que ce n'est pas aussi quelque chose qui enferme les hommes? Parce que c'est vrai que, euh, en tout cas, des épisodes que j'ai écoutés, des 7 épisodes que j'ai écoutés que tu as fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui expliquent aussi bah, ce que tu as dit, le poids de la religion, le sentiment de honte, ne pas savoir parfois, ne pas oser dire ce qu'on n'aime pas pour pas peur de ne pas heurter. Mais moi, la question que je me posais aussi, c'était de me dire peut-être aussi que les femmes ont ce souci-là, mais les hommes aussi sont pris dans ce truc de bah, en fait, dans la société, il y a entre guillemets des codes qui sont qu'un homme doit être comme ci, comme ça. Enfin, je veux pas. Enfin, voilà. Et peut-être que du coup, s'il n'y a pas de communication, chacun reste dans ses propres boîtes, alors que c'est une communication, bah, il y a un bridge et voilà, et tout va bien. Donc, messieurs, si vous écoutez, j'aimerais bien. Je sais que vous êtes timide, mais you know, just for knowledge, j'aimerais bien aussi savoir si vous pensez que vous n'êtes pas vous-même pris dans les codes de société de la performance. Ça passe par, on connaît tous hein, la taille de votre sexe, euh, enfin, et plein même dans le langage courant, souvent on entend des hommes qui disent ah ouais, moi j'ai eu tant de meufs et j'en ai couché avec tant. C'est comme si vraiment le fait d'avoir un nombre, une performance, comment on dit ça? Je pense en anglais, c'est terrible. Un Une, palmarès. un palmarès, merci. Euh, c'est comme si c'est un peu tout ça qui fait que voilà, t'es un vrai homme, entre guillemets. Je sais pas ce que c'est pas ma définition, mais c'est comme ça que les codes sont construits, même si ça a l'air de se déconstruire visiblement.
Mais ce que Euh, tu dis, c'est totalement juste. Il n'y a pas que les femmes qui soient enfermées dans cette aliénation dont je parlais. Bien évidemment, nous mhm, aussi, hommes, on nous apprend effectivement, comme tu disais, cette question de palmarès, cette question de performance, cette question de taille du sexe, euh, et puis, bien sûr, cette question aussi de sensibilité. mhm, Un homme ne montre pas ses émotions, il ne montre pas ses sentiments. Il faut mhm, toujours être celui qui est dit, entre guillemets, viril, qui est dur. Donc, beaucoup d'hommes ne le vivent pas bien, ça, parce qu'ils ont envie d'exprimer leurs sentiments. Donc, je veux te dire que ça va dans les deux sens. Mais pour revenir sur notre sujet de la sexualité, euh, les films pornographiques en l'occurrence, ils ont aussi une part de responsabilité même s'ils ne sont pas là pour nous éduquer, et c'est pour cela, et je reviens à dont on parlait il y a quelques minutes, cette question d'éducation sexuelle. Parce que mhm, malheureusement, lorsque la nature ayant horreur du vide, lorsque on ne parle pas d'éducation, on ne fait pas l'éducation sexuelle, ben on laisse ça pour les médias. Donc on mhm. parlait tout à l'heure des publicités qui montrent certaines images dévalorisantes de la femme, Les films. et bien sûr, on parle des films pornographiques, et bien ça donne des choses pas super top, tu vois. Des jeunes qui vont essayer de reproduire, ceux de jeunes adolescentes, ils ont vu ça dans une vidéo, et ben, ils vont essayer de le faire avec leur copine et avec tous les dégâts qu'on sait que ça peut engendrer. Donc, oui, l'éducation sexuelle est super importante et la communication est super importante. Et quand je dis communication, il y a un mot qui me vient tout de suite, c'est le consentement. Bien Ah oui, sûr, le c'est vrai que consentement. ça n'a pas été mentionné. Enfin, ça paraît évident en fait, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été mentionné du tout. Donc oui, oui, merci de le rappeler. Consentant et majeur, on le précise. Euh, Est-ce que, on a beaucoup parlé des freins et des soucis, donc là tu nous as dit les points. Malgré tout, il y a quand même pas mal d'avancées qui sont faites, hein. Moi, je vois Bien sur sûr, les, bien sûr, bien sûr. ouais, donc c'est bien. Mais est-ce que tu penses, d'après toi, quels sont encore les axes de progrès qui restent à faire pour que les femmes puissent bénéficier d'une sexualité épanouie, du coup? Ce qui est important dans l'histoire, c'est de démystifier les choses, Mhm, de briser les tabous. Parce qu'encore une fois, comme je disais, à partir du moment où une chose est tabou, ben, il y a une omerta, et puis mhm, personne n'en parle, et puis quand on en parle mal, et ça donne des choses pas super top au final. Donc les axes de progrès, ils sont immenses, mais ça commence dès très jeune. Il y a des stades de la vie d'un individu. Donc bien sûr, on ne va pas parler d'un enfant de 5 ans comme on parle d'un ado de 15 ans, mais mhm, c'est super important euh, de parler de sexualité avec les mots qu'il faut en fonction de l'âge de l'enfant. Et mhm, en l'occurrence, il y a des experts pour ça, il y a une littérature très abondante pour ça, mais en parler enfin, dès le plus jeune âge, avec les mots qu'il faut et les sujets qu'il faut, ça permet d'éviter beaucoup de drames, si tu vois de quoi je parle. Et ça, c'est super important. Et un enfant qui très tôt est éveillé aux questions de son corps et du respect de son propre corps et que son corps n'appartient pas à un autre, même si c'est un adulte, tu vois. Très tôt, s'il est sensibilisé à ces questions, en grandissant et petit à petit, il apprendra d'autres choses, ça donnera plus tard une femme, en l'occurrence, parce que le podcast encore, je parle de femme, mais ça donnera une femme plus épanouie, forcément, ou un homme plus épanoui, parce que cette femme, pour rester sur notre thématique de sexualité féminine, elle aurait été sensibilisée à ces questions depuis le plus jeune âge. Encore une fois, je répète, certains sujets à certaines périodes de la vie, ça c'est super important. Et cette jeune adulte, eh bien, elle saura dire non. Elle saura dire, je suis désolée, mais non, j'ai pas envie d'essayer ça, ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Elle saura dire oui, oui, ça me plaît, je veux faire, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois ce que je veux te dire, Cynthia? mhm, mhm, mhm. C'est Carrément, c'est su- carrément. c'est super important, c'est super important, comme dans beaucoup d'autres domaines, l'éducation. Pour moi, c'est vraiment ça le maître mot, l'éducation et ensuite la communication.
Et quand on a l'habitude, qu'on a pris l'habitude très tôt, très jeune, de parler de quelque chose, et bien qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, on est à l'aise avec. C'est pas un tabou. C'est pas Carrément. un tabou. Et à partir du moment où tu es à l'aise avec un sujet, ben, tu peux très bien donc exprimer ton sentiment. Et ça fait aussi que ben, nous, hommes, on verra différemment une femme et on la traitera avec plus de respect aussi. Celle qui osera nous dire, mais tu sais quoi, chérie, j'aimerais bien tester ça. Tu vois, qu'elle attendra pas que ce soit nous qui fassions la proposition. Ou alors que nous, partenaires, on dise, ben, tiens chérie, qu'est-ce que tu penses de cette expérience et tout, et qu'elle elle dise, ben, je te remercie de m'en avoir parlé, ça me fait plaisir que tu sois à l'aise et tout, mais non, je suis désolé, non, ça m'intéresse pas, ça me plaît pas, tu vois. Mhm. Donc, les axes de progrès, comme je disais, ils sont énormes. Et ça vient de donc, éducation et communication. C'est vraiment ce que je te dirais pour une sexualité épanouie des femmes, Des parce que femmes, c'est le ok. sujet du podcast, mais plus globalement de tout individu. Du coup, tu as beaucoup parlé d'éducation. Ce qui me fait sourire, c'est que, parce qu'il fallait quand même que je joue l'avocat du diable. Si je me positionne du côté de l'État, par exemple, dans l'État français, je te dirais, bah oui, l'État, ils font de l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, dans le trois quarts des collégiens, lycéens, ils ont une éducation à la sexualité. Notamment au niveau de la reproduction, au niveau de tout ce qui est MST. Enfin, je sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui parce que je suis loin du collège, mais je me rappelle dans mes plus lointains souvenirs que je crois que c'était quoi, oui, quatrième, troisième, trois quarts des collégiens par un professeur, tu as une éducation sur la reproduction, comment fonctionne le système reproductif de la femme et de l'homme, le système des mensurations. C'est quelque chose qui est très vite abordé. Pareil pour tout ce qui est consentement, je t'avouerai que je n'ai pas de souvenir d'en avoir entendu parler dans le cas de l'école purement, je parle, hein. Mais pour tout ce qui est, par exemple, protection contre des maladies sexuellement transmissibles, en France, c'est des choses qui sont très, 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 très. On en parle dès le collège, j'ai envie de dire, et ça ne fait que continuer dans le lycée, les études supérieures. Donc, du côté de l'État, je pense qu'il y a des choses qui peuvent bien évidemment être améliorées, mais je pense qu'il y a quand même partie des choses qui est faite. Toi, Sauf que si tu permets, Cynthia, mhm, euh, sauf que ce que tu dis, c'est intéressant, mais ce n'est pas cet aspect que j'aborde dans le podcast encore. mhm, Dans le podcast encore, moi, les questions que mes invités abordent, c'est mon plaisir, l'expression de ma volonté, de mon consentement, mhm, mes, mes échanges sexuels avec mon partenaire, mes fantasmes. mhm, Et c'est sur ces points-là que pour moi, il y a énormément de progrès à faire. Parce que tout ce que tu as cité, je suis passé par l'école également, et dans mes souvenirs, c'était en fait biologique, anatomique. Oui, bien sûr, on va parler du phénomène de la reproduction. OK, comment mhm, est-ce qu'on fait un bébé? D'accord, mhm, les ovaires, OK, spermatozoïdes, la fécondation. D'accord, il n'y a mhm, pas de souci. Mais moi, ce que j'entends par éducation sexuelle, c'est plus le modèle nordique, tu vois? mhm, C'est pas mhm, l'aspect uniquement biologique et anatomique, l'aspect médical. Parce que pour moi, les questions qui vont permettre d'avoir une sexualité épanouie pour les femmes, mhm, ça se résume pas à OK, les petites lèvres, les grandes lèvres, le vagin, les trompes de Fallope et tout. Non, non, pas du mhm. tout. Moi, je Mais parle je fais vraiment exprès de te poser des cette... ressentis. Non, je mais je fais sais bien, exprès, hein. je sais bien, je sais bien. Mais voilà, au-delà, parce que médicalement, on peut dire qu'on est au point. Encore que, tu verras que de très nombreuses femmes te diront qu'on leur a jamais parlé de leur clitoris. Alors, tu vois, et même médicalement, c'est quelque chose de très récent. Mais non, tu l'auras bien compris, et les auditrices et auditeurs aussi. Moi, je parle vraiment de questions de, de, de plaisir, la notion du plaisir, la notion de connaître son corps, la notion de donner du plaisir, de recevoir du plaisir, de vivre son plaisir. Voilà, c'est plus sur ces thématiques que je suis avec le podcast Encore. où je leur donne la parole. Et du coup, vous qui m'écoutez, je pose la question à Bonnie, mais j'aimerais que vous me répondez vous aussi.
Et c'est une question, je pense, qui est très complexe, mais qui doit éduquer? Parce que, est-ce que c'est... Et là, peut-être, je suis biaisée parce que je parle en tant que femme afrodescendante de famille africaine, mais est-ce qu'un parent, que ce soit un papa ou une maman, est forcément à l'aise quand il voit sa jeune fille, sa jeune adolescente qui était un bébé, qui maintenant devient une jeune femme, qui a en tout cas, qui a un corps qui est formé comme une femme parce que la tête, c'est autre chose, se voir se dire, bon, ben écoute, on va pas être de libido, on va pas être de... Qui, est-ce qu'il faut une institution, je parle pas d'école, hein, mais est-ce qu'il faut une institution ou peut-être des spécialistes qui abordent ces sujets-là dont tu viens de parler, ou c'est pour toi, c'est vraiment le rôle du parent? Alors, tu sais, à l'école, enfin bon, pour moi, c'est c'est encore plus loin que pour toi. Mais à l'école, je me souviens que parfois, on avait des intervenants externes. Ok. Si je prends un exemple courant, c'est par exemple la sécurité routière. Ben, tu vois, tu avais par exemple la police ou un gendarme qui Mhm, venait et qui nous expliquait le bon comportement sur la route, voilà, quand on est piéton, comment il faut se comporter, ou bien quand on est en voiture avec les parents, la ceinture et tout, tout ça. Donc, on peut très bien imaginer qu'à l'école, on fasse intervenir des sexologues, des pédopsychiatres, mhm. donc des experts en la matière, qui, encore une fois, vont venir adapter leur discours à la Des tranche jeunes. d'âge qu'ils ont en face d'eux. Euh, Ça, c'est pour au niveau institutionnel. Et puis à la Mhm, maison, ben, tu sais, les choses sont bien faites. Il y a foison de littérature sur les questions de sexualité aux enfants ou adolescents. Donc c'est mhm. facile de taper sur ton moteur de recherche, parler de sexualité A, et puis tu verras qu'il y a des ouvrages par tranche d'âge, tu vois, 5-7 ans, 8-10 ans, 13-15 ans. Voilà, comment parler de sexualité à son adolescent, à son adolescente, à son enfant. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm, mhm, Donc, si on n'est pas à l'aise, si on a peur de mal faire, eh bien, il y a des professionnels pour ça. mhm, Il y mhm, a des professionnels dans des cabinets ou alors au rayon, euh, au rayon livres dans en ligne ou dans les librairies. Donc, mhm. franchement, on a les outils, il faut juste qu'on les utilise. Mais à ce niveau, franchement, il y a zéro inquiétude. Et les femmes dont je parle, euh, je vois bien la différence aussi. Mhm. Et c'est pas forcément lié à l'âge. Je me rappelle de Chantal qui a près de 50 ans, qui a une vision de la sexualité qui est totalement différente de, de Rose qui a la trentaine, parce que Chantal, ben, sa mère était, contrairement à l'époque pourtant, hein, puisque je rappelle, donc elle avait presque 50 ans, mais sa mère était déjà très ouverte sur le sujet. Donc, Mhm. sa mère lui a parlé de sexe très tôt, et donc forcément ça a une influence sur sa façon de voir les choses. Donc, c'est pas qu'une question générationnelle, ça dépend aussi des relations qu'on a eues avec ses parents, avec sa mère, si elle était plus ou moins ouverte d'esprit. Ouverte. Et Mhm. je le vois vraiment dans le discours, tu as vraiment une différence avec celle qui était très à l'aise avec le sujet depuis l'adolescence ou, ou qui a eu une expérience différente. Et Donc, j'insiste. lisez des livres, lisez des livres, lisez des livres. Et vous qui m'écoutez, je pense que c'est vraiment un point, je fais exprès de cette question-là parce que quand j'ai écouté les épisodes de Encore, j'ai vraiment réalisé, et c'est un truc qui m'a vraiment percuté, c'est que vraiment le rapport à la sexualité pendant les premières années d'adolescence, ça a un vrai impact sur après ce qui se passe adulte. Et je pense que c'est pour ça que je posais la question de qui devrait faire cette éducation, et je suis totalement d'accord avec toi que ça, c'est ma vision personnelle. Je pense que c'est pas forcément l'école, mais je pense que c'est un ensemble de choses, enfin, de la famille, enfin, la famille, la maison. Enfin, quand je dis la famille, ça peut être la mère, la grand-mère, la tante, enfin, quelqu'un euh, Exactement, euh, exactement. qui soit à l'aise dans ses bottes pour en parler parce que j'ai vraiment ressenti, je sais plus c'est qui, mais dans les premiers épisodes, il y avait une nana qui expliquait que c'était quasiment un truc interdit, qu'ils en parlaient pas et qu'elle a découvert le truc à 18 ans et que même avec ses copines, c'était comme si elle n'arrivait pas à en parler. Je me suis dit, waouh, donc. Ouais, ben c'est Jorani, effectivement, c'est Jorani. Et ce qui m'a beaucoup touché dans l'histoire, c'est que c'est son partenaire Mhm, qui justement l'a aidé à s'épanouir. Et ça, j'ai trouvé ça génial.
Et quand tu disais tout à l'heure que l'éducation peut venir de la famille et pas forcément des parents, eh bien, on a un bel exemple aussi avec Rose, qui parlait beaucoup plus facilement sexualité avec sa grand-mère plutôt que sa mère, tu vois. Donc, Mhm. peu importe la personne dans la famille avec qui on peut discuter, à qui on peut se confier, l'essentiel, c'est vraiment D'en parler. de parler. Exactement. Donc, s'il y a des parents, des futurs parents, you know what you need to do. Donc, déjà, éduquez-vous vous-même. Et c'est important parce que moi, le but, enfin, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ton podcast, c'est qu'on parle vraiment beaucoup de plaisir. Et je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel parce que moi, je déplore, mais à 1000% le fait que, en tout cas sur la place publique, quand des femmes afrodescendantes parlent de sexualité, c'est soit pour parler de trauma, attouchement, viol, etc. Et c'est nécessaire d'en parler, hein, don't get me wrong, mais c'est soit sur ce prisme-là, soit c'est ultra sexualisé dans des clips, quoi. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est vrai que voir un petit peu des podcasts comme les tiens où, en fait, on en parle de manière très décontractée et sans être dans un extrême ni l'autre, ça, je trouve que c'est plaisant à écouter. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas continuer à faire des épisodes. Est-ce que c'est fini? Est-ce que le chiffre 7 c'était la fin? Ou est-ce qu'on aura le plaisir d'avoir des nouveaux épisodes, une nouvelle saison? Il y a le plaisir d'avoir une nouvelle saison qui démarre dès la première semaine de juillet. Yes. C'est, c'est, ce n'est pas évident parce que le sujet, évidemment, ben, c'est bien la raison d'être du podcast, c'est bien parce que c'est un sujet qui est tabou. Donc, Mhm, ce n'est pas évident de trouver des femmes qui acceptent d'en parler, non pas qu'elles soient pas convaincues de la mhm. nécessité. Elles m'ont toutes dit qu'elles supportaient le projet, qu'elles Mhm. soutenaient. Sorry, je fais de l'anglicisme. Qu'elles soutenaient le projet. Mais pour des raisons toujours pareilles, des raisons sociales, certaines ont, parce que moi je modifie pas les voix, c'est vraiment authentique. Donc Mhm. certaines ont préféré la discrétion et je respecte ça, mais évidemment, évidemment. Donc c'est pas forcément facile, mais j'ai eu la chance, Dieu merci, de trouver des femmes qui ont accepté pour une deuxième saison, 7 nouveaux épisodes. Yes! Donc ça c'est cool et cette deuxième saison sera en certains points différente de la première. Oh, attends, ça veut dire quoi? Nous, on va être mangé à quelle sauce là? Ça veut dire quoi? Parce que la première saison, elle est déjà. Bon, c'est une bonne rentrée, on va dire, dans le sujet, mais la deuxième saison, c'est On comment? va, on va dire que c'était des préliminaires Ok, ok, pour rester sur notre thématique. On ok. va dire que c'était des préliminaires. La deuxième saison, les entretiens sont plus longs. Ok. Ils sont plus fouillés. J'ai Mhm, vraiment laissé, alors pas systématiquement, mais globalement, j'ai vraiment laissé plus de place à l'échange, au partage. Donc, il y a oui, les entretiens seront plus longs déjà. Et puis, il y aura des thématiques aussi plus précises. Alors que pour la première saison, on balayait le parcours affectif et sexuel. mhm. Tandis que pour la deuxième saison, pour certaines invités en majorité, je me suis focalisé sur certaines thématiques. Ok, Mais ça sera la surprise, donc ok. je te laisse et je laisse les auditrices et auditeurs le plaisir de découvrir chaque épisode. Donc, c'est deux épisodes par mois. Donc, tu vois, encore, ça se déguste, ça se On savoure continue. Il faut être patient. tranquillement, Il faut être patient. tranquillement. Donc, deux petits épisodes par mois. Mais voilà, c'est vraiment prendre le temps voilà, d'écouter dans son salon, dans sa salle à manger, dans sa chambre, peu importe, Et en de faisant son digérer surtout. sport. Mhm. Voilà, mais de savourer. Ok. En tout cas, ben, vous avez noté, première semaine de juillet, on va s'embarquer pour la deuxième saison de Encore, donc j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. Tu veux pas nous donner des J'ai indices? hâte de voir vos réactions. Tu veux pas nous donner des indices au moins? Parce que là, t'as rien dit, moi je sais pas là.
Ah Je si, suis... j'ai beaucoup dit là. Ah si, j'ai beaucoup dit, Cynthia. Ok. Bon, ben moi je suis nulle pour les indices, les amis, vous savez. De toute Voilà. façon, il suffit de suivre mon compte Insta. Voilà. Je mets des indices justement. D'ailleurs, il y en a déjà pour le premier épisode. Donc, Ok. filez sur mon compte Insta que Cynthia va vous mettre en lien et vous verrez de quoi je parle. Ok. Waouh. Ma curiosité est lancée. C'est parti. Je vous mettrai, bien évidemment, je vous mettrai où trouver le podcast de Bonnie, le compte Insta. Vous me connaissez, moi là, je suis la pro des liens, donc je vous mettrai ça. Voilà. Euh, et du coup, Bonnie, parce que c'est pas fini, tu vas pas t'échapper, c'est pas fini, encore des petites questions à te poser. Euh, quel est et là, je ne veux pas que tu fasses la Suisse, je préviens. Quel est le récit dans la saison 1 que tu as faite, des 7 invités que tu as eus qui sont incroyables? Quel est le récit d'invités où tu as le plus appris? Point d'interrogation. Non, je veux pas fuir la question, mais, Mhm. mais pour être totalement honnête avec toi et puis avec vous qui nous écoutez, la question de la sexualité, notamment la question de la sexualité féminine, n'était pas un sujet nouveau pour moi. J'en parlais Mm. déjà dans mon cadre privé, avec des amis, avec la famille. Alors, Donc, Ami IES ou Ami ah, S? bien Ok. sûr, Waouh, oui, ok. oui, des copines. Donc, donc, apprendre, j'ai appris à travers le récit de vie des personnes que j'ai côtoyées, parce que oui, on l'a pas dit avant, mais en fait, ce sont des femmes que je ne connais pas. Donc, c'est un big challenge de Waouh. réussir à gagner la confiance de femmes euh, qui ne me connaissent pas et pour qu'elles me parlent de leur intimité. Donc, ça, c'est. Eh, attends, Bonnie, parce que ça, tu ne l'as pas dit, parce que vous savez, tous mes interviews se font virtuellement. Moi, je rencontre pas mes invités parce que sinon, il faudrait que j'ai des abonnements chez Air France, ce qui n'est pas le cas. Là, je Ou suis Air en Irlande, Caraïbes, Bonnie, voilà, aussi. Toi, est-ce que tu les rencontres physiquement, donc vous voyez face to face? Comment ça se passe? face to face. Oh my Euh, gosh! ah oui, bien Oh sûr, mon si, Dieu! si, 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 si. Mais si, on se rencontre pour faire connaissance, pour que j'explique un peu comment ça fonctionne, et puis après, on se voit pour l'enregistrement. Alors là, Hmm. Bonnie, je suis en train de me faire une... Parce que moi, j'ai écouté tous les épisodes, d'accord? Moi, je suis à jour. Et il y a des conversations, je crois que c'est Catherine qui disait lors d'un épisode à Bonnie, moi, je suis Je vais un finir par homme. croire que tu n'as écouté que Catherine. Non, mais en fait, c'est juste que. Non. Mais c'est juste que elle. Je sais pas, ça m'a vraiment marqué sa phrase. Moi, ce que je regarde chez un homme, c'est ça. C'est Euh, quoi? C'est quoi? c'est ça, elle a dit ça. Elle a dit. Non, non, elle n'a pas dit ça. En tout cas, Non, elle vous n'a irez pas dit ça. écouter. Vous irez écouter. Je n'aurais pas laissé passer ça. Elle peut pas avoir dit. Non, je crois qu'elle a désigné la partie de l'anatomie des hommes qu'elle regarde. Exactement. Exactement. Donc, vous irez écouter, comme ça, vous saurez. La première chose que je regarde chez un homme, en général, ce sont ses fesses. Il avait de très très belles fesses. Très belles fesses. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'avait marqué parce que maintenant que tu me dis, moi, j'avais vraiment zappé ce gros détail que vous êtes en face à face. Je me suis dit, oh mon Dieu, même le premier épisode, enfin, ce que la nana raconte, c'est quand même un parcours de vie assez. Enfin, il y a une évolution qui est assez détaillée, et je me dis, déjà le dire en virtuel, ça va être compliqué. En tout cas, je parle purement à titre personnel, mais le dire en face to face, pour moi, c'est juste waouh. Je suis Ben, impressionnée. c'est mon boulot de réussir à mettre en confiance, à mettre à l'aise, de gagner la confiance de quelqu'un que tu connais pas, avec qui tu as échangé 60 minutes avant. Ouais, c'est mon job. C'est mon job. C'est pour ça que je leur suis mais éminemment reconnaissant. Éminemment reconnaissant de m'avoir fait ce cadeau et de nous avoir fait ce cadeau. Oui, bien sûr. Carrément. Et est-ce que tu as un rituel pour les mettre à l'aise? T'as un truc que tu fais? Je sais pas. Tu sais, ici, nous, on boit au comptoir. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je sais Alors encore. déjà, je ne les fais pas boire, ça c'est clair. Je ne les fais pas boire, je ne verse rien dans leur verre. Non, Of c'est... course. Of course. Non, Non, c'est un feeling. C'est un Ok. feeling et après,
bah, ça passe ou ça casse. Et si ça passe pas, ben, on fait pas, tout simplement. Mais on ne force rien. On ne force rien. Ok, good to know. Euh, et du coup, on va revenir sur la question à laquelle tu n'as toujours pas répondu. Donc, quel est le récit d'invité où tu as le plus appris, même si tu nous as dit que finalement t'en parlais déjà avant, etc. Y a-t-il quand même parmi les 7 épisodes une où tu t'es dit, ah, j'ai appris un nouveau truc, où tu sais tout. Euh, je suis loin de tout savoir. Euh, alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a l'anecdote de Marie qui Mhm, explique cette lutte avec elle-même entre son plaisir et sa religion, tu mhm, vois, son plaisir solitaire et sa religion, pour être précis. Euh, il y a Chantal, dont j'ai déjà parlé, qui m'a dit un truc qui j'ai trouvé super intéressant. Au cours de l'échange, elle confie comment elle s'interroge sur le mécanisme de l'érection chez nous les hommes. Elle se demande, mhm, mais comment ça fonctionne en fait? mhm. Comment on peut être excité quand on est un homme et voilà, qu'est-ce qu'on ressent et tout. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y aurait plein de petites anecdotes comme ça, mais tout ne me revient pas parce que la saison, ben, je l'ai terminée au mois de janvier, il y a six Ouais. mois. Donc, je ne m'endors pas tous les soirs en réécoutant tous les épisodes. Ça serait trop bizarre, ouais. Ça serait super bizarre. Mais voilà, oui, pour te répondre, ben, je dirais ces deux anecdotes. Ouais. Ouais. Moi, Même s'il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais il y en avait c'est une celle-là. qui avait dit, je sais plus c'est laquelle qui disait qu'elle danse parce que, bah, voilà, par la danse, elle a réussi à se réconcilier avec sa sexualité et que finalement, elle aimait bien le fait de danser et de donner du plaisir visuellement aux autres. Ça, c'est une anecdote que je m'étais dit, waouh, j'ai trouvé ça. Oui, En fait, j'ai trouvé il y a ça. deux, c'est Céane, ouais, et d'ailleurs, même quand elle a des rapports sexuels, c'est très souvent en musique, parce qu'en tant que danseuse, ça lui apporte une vibration supplémentaire. Ouais, ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant comme vision, comme perspective Bon, ça m'a de beaucoup marqué. sexualité. Ouais. C'est Il y a Céane, ouais. aussi, c'est Céane. Il y a aussi celle qui, enfin, ça m'a fait rire par contre. C'est à un moment donné, je sais plus la question que tu poses, et elle dit, bah attends, il y a pas que la taille qui compte, hein, ces histoires-là. J'étais C'est ultra super drôle ce que tu concentrée dis. et en plein moment, j'ai commencé à éclater de rire et j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, ok, je vais écouter le podcast plus tard parce que j'arrive pas à être concentrée. Mais c'est le genre de moments qui sont assez drôles, je trouve, parce que enfin, les femmes que tu invites, j'aime bien parce qu'elles s'expriment très simplement. En fait, comme dans un café, en fait. Et il y a beaucoup d'humour et j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Ouais, ben c'est très intéressant et moi j'essaie de diversifier au maximum justement les parcours parce que, allez, je vais te dévoiler un peu une anecdote de la deuxième saison. Yes! Il y a parmi les invités, il y en a une qui justement dit exactement le contraire. Il y en a une qui me dit très clairement que la taille, pour elle, c'est un critère très important. Waouh! Ouais. Tu vois, donc comme quoi, voilà, les expériences sont vraiment diverses Non, mais alors, et c'est Bonnie, intéressant d'entendre différents, retour. différents points de vue. Mais Bonnie, il faudrait que tu fasses un pool sur ton. Je sais pas si sur. Tu trouves le moyen que tu veux, mais ça serait intéressant de faire un pool pour voir ce que Pour les gens. savoir, Ouais. Moi, ça me fait. ouais, Alors, moi, je vous c'est une explique, idée. j'adore C'est Les quoi pour. sondages. J'adore les sondages. Moi, je pourrais passer ma vie à analyser des réponses de sondages. C'est vraiment pour mon pur kiff intellectuel. D'accord? Hum, Et hum. ce genre de truc, moi, ça me ferait kiffer de savoir ce que les gens mettent. Est-ce que c'est oui, non, important, pas important, nanana. Enfin, je sais pas. Mais, waouh, ok. Intéressant. Par rapport à la saison 2, on arrive quand même vers la fin, mais j'ai une question. Est-ce que tu vas un peu... parce que dans la première saison, on a beaucoup resté sur sexualité homme-femme. Est-ce que tu penses que tu vas peut-être t'ouvrir en 2020, quand même, on parle de plus en plus de sexualité à plusieurs, avec différentes personnes de différentes sexualités. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu vas peut-être oser aller ou peut-être c'est pas encore d'actualité ou c'est une surprise, je sais pas. C'est une surprise et moi je sais. Pas avoir un indice.
Je pense que tu peux comprendre tu peux deviner la réponse. Mais, mais, mais Bonnie, moi, je suis nulle en histoire. Alors, moi, j'explique, les amis. Vous savez, dans les jeux, on doit trouver des indices. Ne m'appelez jamais. Parce que moi, là, non. Mais bon, D'autres en tout cas. thématiques, d'autres thématiques sont abordées. Et Ah, donc, je vous invite toutes et tous à vous à suivre. abonner et à écouter, à suivre. Et oui, oui, on parle vraiment de sujets très variés. Ok. Ah ben, en tout cas, moi, ça me donne envie de suivre. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez, quand les podcasteurs viennent, comme vous le faites au comptoir, sur votre plateforme d'écoute, vous vous abonnez. Comme ça, quand l'épisode sort, vous recevez les notifications. Donc, Bonnie, il a une chaîne YouTube. Et après, tu es présent sur toutes les plateformes classiques, je crois. Moi, je t'écoute sur Apple Podcast parce que j'ai Apple Podcast, mais Apple Spotify. Podcast, Spotify, Google Podcast, Ah, voilà, les plateformes connues des podcasts, tout à fait. Ouais. Et donc, bien j'essaie sûr, un le peu compte de. Insta Ah, ben voilà. et même Facebook, même le vieux Ok. Facebook. Ok, waouh. Je sais pas s'il y a des gens qui sont encore sur Facebook, les amis. Dites-moi, parce que j'ai l'impression que Facebook, c'est un peu 2001, mais je sais que il y a des Bah, régions du monde où Facebook, c'est encore high de ouf. Donc, Bonnie, c'est les vacances d'été, il fait chaud. Toi, est-ce que tu auras un conseil à donner à des femmes là qui vont vivre leur sexualité ou retrouver une sexualité accompagnée post-Covid? alors bien sûr, Cynthia, enfin, pour toi c'est évident, mais c'est toujours important pour moi de le rappeler. Conseil du citoyen Boni. Tu vois, encore une fois, C'est parti. je ne suis, voilà, je ne suis pas un professionnel du sexe. Mhm. Donc, moi, ce que je dirais à une amie, c'est fais-toi plaisir, fais-toi respecter. Ok. Voilà, c'est super important pour moi. Je... Le respect de soi-même et le respect que l'autre doit nous donner. Et bien sûr, safe sex, se protéger, se Oui, protéger et se oui. protéger. Ça aussi, c'est super important. T'as bien fait. Oui, Bonnie, franchement, on voit que c'est quelqu'un, c'est un professeur. Il a rappelé les mots importants depuis le début. Consentement, protéger, respect, bref, les mots-clés. Donc, je rigole, mais c'est important, hein. Le consentement, se protéger et le respect. Et puis après, le plaisir. Euh, et, Et plaisir, bien sûr. bah oui. Et quel conseil donnerais-tu, là, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui m'écoutent, donc on parle de majeurs, mais voilà, quel conseil donnerais-tu à des parents pour qu'ils puissent aborder la sexualité avec leurs enfants? Et je dis enfants surtout au niveau de... Non, on parle pas de... Tu as déjà évoqué la partie ton corps, c'est ton corps pour tout ce qui est viol, attouchement sexuel, inceste, etc. Mais je parle plus, tu sais, des parents qui ont des adolescents et qui ont des adolescents qui commencent à avoir leurs hormones ou leur corps. Oui, Voilà, quel ben, tu sais, conseil donnerais-tu? dans la même foulée, Cynthia, il y a beaucoup d'ouvrages aussi, comment parler de sexualité à ses enfants, comment parler de sexualité avec ses adolescents et tout. Euh, Franchement, il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est ce qui est formidable avec Internet notamment, c'est que c'est un puits de science où on peut vraiment trouver des choses super sympas, super intéressantes. Donc, on achète un livre, voilà, on lit et puis on essaie d'appliquer. Et puis si on n'est pas à l'aise, ben voilà, Suivez. si ton enfant, ta fille, elle est plus proche de ta sœur, donc sa tante, ben voilà, elle va en parler avec sa tante ou sa grand-mère ou son grand-père ou son père. Enfin, je veux dire, peu importe, l'essentiel, c'est que la communication existe. Mhm, Se faire aider, se faire conseiller aussi. Il y a mhm. des experts qui ont fait des études pour ça. Je citais tout à l'heure des psychologues, sexologues, des pédopsychiatres aussi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des professionnels qui sont à notre disposition. Il y a alors soit c'est payant ou alors il y a des institutions publiques où il y a des professionnels qui exercent aussi, où là c'est plus gratuit, ou encore une fois, je disais, ben, des livres où, voilà, Et très livre, toi. voilà. Euh, il y a, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à travers la littérature. Donc, au même titre que tu vois, tu as envie de te lancer dans la cuisine, ben, tu vas acheter un livre de recettes. Eh bien, tu sais pas comment parler de sexualité avec tes enfants ou bien même au sein de ton couple.
Eh ben, pareil, il y a des ouvrages pour ça, voilà, pour, euh, pour savoir trouver les bons moments, les bons mots, la bonne attitude et tout. Ouais, ouais, je suis très livre parce qu'il y a des livres formidables pour ça. Ouais. Donc, ça serait mon conseil pour les vacances, un petit livre à la plage qu'on peut lire seul ou à deux, voilà, en couple, pour lancer la conversation. Je veux dire, il y a vraiment plein de trucs sympas à faire, vraiment, vraiment. J'adore. Alors moi, je vous ferai un petit... dans la description, je vous mettrai des pages Instagram et j'ai même une chaîne YouTube. Par contre, c'est en anglais, les amis, mais je pense que ça peut vous intéresser, mesdames. Donc, vous aurez de la matière si vous voulez, après cet épisode, vous mettre en route pour avoir une sexualité encore meilleure. Voilà, on arrive à la fin, mais il y a encore une petite question et toujours, vous connaissez, hein, moi, à chaque fois, c'est la fin, mais pas encore. Bonnie, comment vois-tu l'évolution de la sexualité dans le monde de demain, que ce soit pour les hommes, les femmes, dans un contexte où on l'espère aller dans un monde post-Covid? C'est une question très difficile parce Mhm, que tout ne dépend pas de nous. mhm, On a eu l'occasion d'en parler au cours de notre échange. Ça vient beaucoup aussi d'une volonté politique. Si dans un monde post-Covid, euh, l'éducation nationale décide d'avoir une politique améliorant la question de l'éducation sexuelle, pour parler plus des questions de consentement, de connaître son corps, la notion du plaisir et mhm, ce genre de choses, euh, ben, ça changera beaucoup de choses. Si on reste en l'état, eh bien, les progrès seront plus lents. Donc, moi, je suis optimiste. J'essaie d'apporter ma contribution de manière très modeste avec ce podcast, mais pour une évolution positive pour un monde de demain, c'est vraiment chacun qui doit mettre sa part, à commencer, comme je disais, par la volonté politique. Et les actions, pas que la volonté, par les actions concrètes mhm. politiques. Ok, ok, ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant que nous clôturons ce bel échange d'été? Merci beaucoup de ton invitation, Cynthia. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de mon podcast et d'expliquer pour celles et ceux qui connaissaient déjà ou de faire découvrir pour les autres euh, Mhm, mes, mes intentions mhm. à travers le podcast. Et, et puis, ben, j'invite tes followers, tes abonnés à venir découvrir et j'espère apprécier ces différentes tranches de vie. C'est noté. Bon, en tout cas, merci à vous d'être passé au comptoir une nouvelle fois pour un nouvel échange. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter et que vous allez prolonger ceci chez Encore Histoire de femmes. Moi, je tenais aussi à faire une dédicace à tes invités de la première saison. Donc, c'est parti pour le moment dédicace, les amis. Préparez-vous. Je tenais à remercier. Donc, on a eu euh, Marie, Marie, merci, Jorani, Catherine. Coucou Catherine, j'ai adoré ton message. Merci Rose, merci Céane, merci Chantal et merci Else. Je ne sais pas si je prononce bien. Et C'est bien ça, Else. merci à vous mesdames Merci et à elle. voilà et à celles qui vont suivre qu'on a le plaisir de Oui, découvrir. dès demain, lundi 5 juillet, le Yes, lancement de la saison 2 on est au avec, taquet. avec Yumi. Ouh, yummy. Moi je pense à yummy. Yumi. Ah, ouais, c'est pas mal ça. Effectivement. Ok, bon, j'arrête mes Elle bêtises. appréciera. J'arrête mes bêtises parce que là, il faut que j'arrête. Là, ça veut dire qu'il faut partir. Parce que là, quand je commence comme... Je ne bois pas d'alcool en plus, hein. Mais bref, là, ça veut dire, Cynthia, il faut arrêter. Mais Qu'est-ce en que tout ça aurait cas, été? merci, mesdames, vraiment de vous livrer et d'en faire bénéficier d'autres femmes. C'est vraiment sympa et d'autres hommes aussi. Je pense que tout était dit, honnêtement. Je ne vois quoi rajouter. Maintenant, ça sera à vous de Sinon, tu nous me faire rappelles. Faites-nous vos retours en fait par rapport à cet épisode qui est un petit peu
atypique et spécialement pour la Summer Edition. Ce que vous en avez pensé, vos retours en DM sur Instagram, par email pour les plus corporate ou bien, vous savez, hein, Apple Podcast avec les 5 étoiles, YouTube. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour être au courant quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent et aller suivre la page Buy Me a Coffee où vous pourrez voir du coup les fameuses recommandations dont je vous parlais par rapport à cet épisode, ainsi que pour ceux qui veulent être mécènes, faire un petit don, ça se passera là-bas. Retournez à votre journée et on se dit à très vite pour un autre épisode dans la Summer Edition. Bonne soirée, bye bye. Ah ben. Que notre histoire soit éternelle d'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune, pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Pas au rythme de ton cœur, et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion, les connexions entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir.